Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie. Cette solennité a été marquée par des messes d'action de grâce. Quel sens revêt cette fête? Nous tenterons de le comprendre dans ce journal. La ville côtière de Tianjin en Chine frappée par de nouvelles explosions. Le bilan des victimes s'alourdit. On parle de 104 morts. Des substances chimiques dangereuses ont été détectées sur place. Et puis la 4e édition de la foire à Diafi, c'est du 26 août au 9 septembre prochain. Des compétitions et des sessions de formation seront au cœur des activités de cette rencontre qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue au journal de 20h. En lançant en septembre 2014 le Haut Conseil pour la mer, les plus hautes autorités togolaises prenaient ainsi l'engagement de rendre les côtes togolaises plus sûres, de veiller à sa sécurité et à sa protection par une action rapide aux agressions de pirates, aux actes illicites et de maîtriser tout risque lié à la pollution par des hydrocarbures et autres sources polluantes en cas d'accident ou de sinistre en mer. Cet engagement s'est donc traduit par des choix stratégiques qui visent une amélioration de la gouvernance maritime. Cette démarche est saluée aujourd'hui sur le terrain par le bon fonctionnement de la nouvelle organisation du secteur maritime du Togo. Prudence Zissou. Le Togo fait partie des pays africains véritablement engagés dans la lutte contre la piraterie maritime et d'autres actes illégaux perpétrés dans le golfe de Guinée. Un engagement qui s'est traduit par la mise en place d'une série de mesures. En 2007 déjà, le pays disposait d'un centre de surveillance maritime de ses eaux territoriales et pour le contrôle de sa zone économique. Le gouvernement togolais veut aller plus loin compte tenu des défis sécuritaires qui l'attendent. D'ailleurs, l'espace maritime togolais est réputé aujourd'hui être l'un des plus sécurisés de la sous-région. Il attire ces derniers mois toute une chaîne de navires qui chaque jour mouillent dans les eaux territoriales. En moyenne, 70 navires sont enregistrés par jour dans cet espace maritime long d'environ 60 km. Ils atteignent parfois la centaine pour les opérations de transbordement de carburant. Pour une meilleure optimisation des stratégies de sécurité, le gouvernement a donc pensé à des actions coordonnées des différentes structures intervenant dans ce secteur, d'où la création en septembre 2014 par le chef de l'État Faure Gnassingbé du Haut Conseil pour la mer. Un cadre de discussion entre les acteurs ayant un lien avec les intérêts maritimes est chargé de définir des actions en synergie pour une sécurisation permanente de la flotte. À cela s'ajoute la mise en place d'une préfecture maritime pour la gestion des crises en mer ainsi que l'assurance permanente de l'action de l'État en mer. Pour mener à bien le combat, la brigade maritime dispose à ce jour de 3 vedettes rapides et de 2 patrouilleurs ultramodernes capables de répondre de façon efficace en cas d'attaque. Il y a 2 ans, cette brigade a repoussé une attaque de navire à destination du Nigeria. Cette brigade vient de démontrer une fois encore son efficacité lors d'un incendie qui s'est produit sur un navire battant pavillon libérien qui mouillait dans les eaux territoriales togolaises depuis le 12 août en provenance du Nigeria. Tout l'équipage ainsi que les effets ont été sauvés grâce à la promptitude et l'habileté de l'action de la cellule de gestion de crise en mer. Il n'y a aucun risque de pollution selon les investigations. Tous ces résultats encouragent et rassurent et appellent toutefois au maintien de vigilance pour le Togo qui se prépare activement à accueillir en novembre prochain le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Environ 4000 participants venant de 54 pays sont attendus à Lomé. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques prient la Vierge Marie en souvenir de tout ce qu'elle a vécu dans la foi. Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans la gloire du ciel, âme et corps. L'Assomption, l'élévation de Marie a été marquée par des messes d'action de grâce. La solennité de la montée au ciel de la Vierge Marie à la paroisse Saint-Esprit de Tochi avec Charlotte Moussimé. Mère du bel amour, ou porte du ciel, ou encore médiatrice auprès du Père. Des vocables pour désigner la Vierge Marie sont nombreux.
Aujourd'hui, c'est son élévation au ciel et c'est la synthèse de toutes les fêtes mariales dans l'Église catholique. Au cours de cette messe solennelle, dite ici à la paroisse Saint-Esprit de Toti, le célébrant s'est inspiré des passages de l'Apocalypse de Saint Jean pour édifier le peuple chrétien catholique sur l'origine de cette fête. Ce n'est pas écrit explicitement dans les Écritures, dans la Bible, que Marie a été élevée corps et âme au ciel. Mais des passages permettent d'inférer cette vérité. Plusieurs textes datant du 3e, 4e siècle, même du 2e siècle, affirment la montée de Marie au ciel. Cette femme portait un manteau. Elle portait le soleil, un manteau ayant le soleil. Cela veut dire que cette femme rayonnait de la gloire même de Dieu. Et c'est Marie qui rayonne ainsi de la gloire de Dieu. Et qui rayonne de la gloire de Dieu n'est pas sur terre, mais il est bien au ciel. Depuis l'Antiquité qu'il est célébré, l'événement ravive la foi du peuple chrétien catholique. Nous la vénérons. Nous n'adorons pas la Vierge Marie et nous la respectons beaucoup parce qu'elle remet nos prières à son Fils Jésus qui nous les exauce. Comme aux noces de Cana, la Vierge Marie intervient toujours dans la vie de tout chrétien. Pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, elle sait ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre vie chrétienne dans ce monde. La consécration à la Vierge Marie a été l'un des moments forts de cette Eucharistie. Des prières aux intentions du Togo en général et de ce peuple en particulier lui ont été adressées pour qu'elle obtienne des faveurs auprès de son Fils. L'Assomption invite aussi à se libérer du péché et à dire oui spontanément au Christ, et ce dans toutes les situations. Pour les chrétiens catholiques, la Vierge Marie est à l'image de ces souffrances que vivent les parents lorsque les enfants sont en difficulté. L'Assomption ravive la foi pour certains et pour d'autres, c'est la confirmation que Marie est le modèle de vie à suivre si l'on veut obtenir des grâces auprès du Père Céleste. Le sens de l'Assomption, c'est avec Pierre Soussouko. Chaque jour, après la messe, Virginie vient toujours consacrer quelques minutes au pied de cette grotte. Recueillement, puis quelques paroles murmurées, signées de l'intimité qui existe entre elle et la Vierge Marie. Celle-là même que beaucoup de fidèles catholiques considèrent comme détenant les clés du ciel. Et Virginie y croit. Toutes nos mamans, si vous avez des problèmes, vous allez chez elle, vous la suppliez. Elle vous écoute attentivement. Et si elle peut vous faire ça, elle vous fait. Mais comme elle est la première maman de tout le monde, elle fait tout. Pour la jeune dame, il n'y a pas un seul instant de difficulté ou d'inquiétude qu'elle n'ait été satisfaite par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et ces expériences avec elle la réconfortent dans sa foi. Vous savez, dans le foyer, les maris n'aiment pas qu'on sorte souvent. Donc le jour-là, on devait avoir une concert dans la paroisse. Donc je laisse, je dis, oh, Sainte Marie, je vous en prie. Il faut toucher le cœur de mon mari. S'il arrive, je lui demande la permission de venir prier. Il n'a qu'à accepter. Ça m'a étonné qu'il a dit, c'est à quelle heure et vous revenez à quelle heure. Je lui ai dit, telle heure, on revient à telle heure. Il a dit, tu peux y aller. Et c'est fini. Depuis le jour-là, je sais qu'elle est vraiment notre maman. Comme Virginie, beaucoup d'autres chrétiens égrènent le chapelet en honneur à la Vierge Marie. Pour Lady, c'est un modèle d'humilité, d'amour et de foi. Chaque fois que je prie la Vierge Marie, j'ai toujours les solutions à mes inquiétudes, les solutions à mes problèmes. Par l'Assomption, le Christ nous révèle que celui qui croit en lui, celui qui laisse le Seigneur réaliser sa volonté en sa vie, de la même manière que la Vierge Marie a été élevée au ciel, ira également un jour au ciel, si nous tenons ferme dans la foi.
le dogme de dévotion à la mère de Jésus a été longtemps à l'origine des discordes au sein de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'on se réfère à la position des pères de l'Église pour prier avec foi Marie. L'Organisation ouest-africaine de la santé veut faire de la téléphonie mobile un outil important dans la gestion des épidémies. En célébrant la 28e journée de cette institution à Blita, dans la région centrale, les responsables entendent gérer les problèmes de santé et les interventions à partir des technologies de l'information et de la communication. La marque Boudjouna. Le 9 juillet 2015 a été le 28e anniversaire de la création de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Pour marquer l'événement au Togo, les autorités sanitaires ont choisi la ville de Blita pour la célébration. Il s'agissait d'attirer l'attention des populations sur l'importance de l'utilisation de téléphones portables dans la mobilisation pour la prévention et de la riposte des épidémies. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser les populations sur les problématiques de la santé de l'heure. Vous savez que cette année, depuis l'année passée déjà, on a connu vraiment une épidémie de la maladie à virus Ebola. Et donc la téléphonie mobile avait contribué à passer des messages de sensibilisation aux communautés. Et donc cette année, l'OAS a trouvé important de pouvoir recentrer tous les débats sur cette téléphonie mobile-là et comment l'utiliser au fil du temps dans les années prochaines pour pouvoir alors collecter les données de base, des données fiables, pour pouvoir informer à temps sur des questions de santé publique. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication en général dans la santé est également illustrée par les efforts du gouvernement togolais, puisque nous avons ici à Blita le centre pilote de la télémédecine. Donc l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour gérer les problèmes de santé et gérer les interventions de santé. Et ce centre pilote, qui donne déjà des résultats très intéressants, pourra être maintenant multiplié et passer à l'échelle nationale pour que la télémédecine devienne une réalité dans notre pays. Le ministère de la Santé, par la voix du secrétaire général, le professeur Gado Napokura, a saisi cette occasion pour remercier l'OAS, les différentes agences des Nations Unies et des ONG pour leur soutien technique et financier dans la mise en œuvre des différentes interventions visant la résolution des problèmes de santé dans notre pays. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler de l'alimentation du nourrisson avec l'installation hier du groupe d'action pour l'alimentation infantile, la section régionale nommée Commune de Golfe. Cette section aura sans doute à mener des campagnes de sensibilisation sur l'allaitement maternel qui reste et demeure un geste qui dépasse la nutrition. C'est une façon d'entrer en communication avec l'enfant, mais au-delà, le lait maternel est un aliment vivant et frais, parfaitement adapté aux besoins de l'enfant. Son importance dans ce dossier de Ramdan Bassina. Par ce geste simple et naturel de sa mère, ce bébé a plus de chances de résister aux éventuelles maladies infectieuses et chroniques. L'allaitement maternel offre à l'enfant une alimentation saine, complète et riche. Il fournit toutes les calories et nutriments dont le bébé a besoin pendant les premiers mois de sa vie. L'allaitement maternel est très important pour le bébé parce que c'est le meilleur aliment à son âge. C'est pour cela que nous conseillons qu'un bébé doit être nourri qu'au lait maternel depuis la naissance jusqu'à 6 mois. Cela lui procure beaucoup de bienfaits parce que ce lait-là va préparer son appareil digestif aux autres aliments. Lorsqu'il est nourri uniquement au lait maternel jusqu'à 6 mois, ce bébé serait apte à consommer tous les autres aliments qu'on pourra lui apporter à partir de 6 mois. De plus, le lait ne coûte rien. Le lait maternel n'a pas besoin d'être chauffé, n'a pas besoin d'être refroidi, n'a pas besoin d'être protégé. Ça sort directement du sein de la maman et rentre dans la bouche du bébé qui n'attend que ça. L'allaitement maternel exclusif favorise donc le développement sensoriel et cognitif. Il est bénéfique
non seulement pour le bébé, mais aussi pour sa mère. Un récent rapport salue la proportion des femmes togolaises à l'avoir adopté, même si des efforts restent à faire. Les dernières enquêtes ont prouvé que le nombre d'enfants nourris au lait maternel augmente. L'enquête EDST réalisée en 2013-2014 a prouvé que 99% des enfants sont nourris jusqu'à l'âge de 11 à 13 mois. C'est beaucoup. Malheureusement, il persiste encore des pratiques. On a noté que 16% des enfants âgés de 0 à 11 mois ont reçu de l'eau au cours du premier mois. En principe, cet enfant ou ces enfants n'ont pas besoin de l'eau parce qu'il y a suffisamment de l'eau dans du lait maternel. L'OMS et l'UNICEF recommandent vivement l'allaitement maternel à tous les pays sous forme de programme continu. Et justement, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel y est instaurée pour stimuler cette volonté et inciter les associations à travailler dans ce sens. Gain Togo donne des conseils nutritionnels, c'est-à-dire donne des conseils aux mamans. Comment allaiter, comment tenir les enfants au sein. Puisque nous savons bien que les femmes togolaises savent bien donner leur sein à leurs enfants, mais comment les mettre au sein, elles n'arrivent pas à les mettre au sein bien comme il faut. C'est-à-dire l'enfant doit bien tenir le sein. Il faut que l'enfant tienne l'aréole et non pas le mamelon pour bien être allaité. Nous invitons les chefs de service à prendre des dispositions pour qu'une mère qui arrive au service avec son bébé puisse trouver le temps et l'espace nécessaire pour allaiter son enfant. Selon l'OMS, nourrir l'enfant au sein contribue à la réduction de la mortalité infantile et ses bienfaits se ressentent jusqu'à l'âge adulte. Et les services de santé ont besoin d'un personnel qualifié pour mener à bien la mission qui leur est assignée. 185 étudiants de l'École nationale des auxiliaires médicaux ont reçu leur diplôme à l'issue de 3 années de formation. Ils sont désormais à même d'apporter un plus dans l'amélioration des soins de santé. Quoi sigler Antoinette Omaovovor. Après 3 ans de formation, ils entrent en possession du sésame leur permettant désormais d'intégrer le rang des paramédicaux de l'État. 185 diplômés de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM, dont 135 infirmiers d'État pour la promotion 2012-2015. 24 prix ont été remis aux meilleurs de chaque filière. Ils sont dorénavant aptes à faire valoir leurs compétences sur le terrain. Avec les compétences que nous ont données nos enseignants et les encadrés sur le terrain, parfaitement nous essaierons de faire de notre mieux et plus meilleur que ça. On a le diplôme, maintenant c'est à nous de chercher du boulot parce qu'on ne nous engage pas directement. Donc à nous-mêmes de chercher du boulot, on demande les stages et puis ensuite on nous signe des contrats si possible. L'ENAM, un temple du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, des valeurs recherchées chez les élèves et pour lesquelles les enseignants sont engagés. Ce qu'il va falloir leur faire maintenant, c'est faire en sorte qu'ils puissent progressivement maîtriser toutes les pratiques qu'ils savent déjà. C'est le conseil essentiel. Du moment où ils ont à travailler sur les personnes humaines, ils doivent cultiver au cours de leur pratique l'accueil des patients et la sympathie et l'empathie avec les patients. L'idéal recherché est l'excellence et l'abnégation au travail en tant que professionnel de santé. Pour cela, le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de la Protection sociale, également directeur de cette institution, a exhorté les impétrants à apporter un plus dans leurs prestations de soins de santé. À vous, lauréates et lauréats, j'adresse mes sincères félicitations. Votre réussite vient couronner 3 années de labeur au lendemain d'un concours extrêmement sélectif. À vous, je souhaite ardemment une réussite holistique, embrassant aussi bien le domaine professionnel que le domaine familial. Mais un savoir n'a d'intérêt que s'il est partagé. Un savoir-faire n'a de finalité que mise au service de l'homme. Et un savoir-être n'a d'autre objectif que de nous rendre empathiques et compatissants envers notre semblable.
L'École nationale des auxiliaires médicaux est le premier et le plus grand centre de formation normative et académique des paramédicaux du Togo. Sortent de cette école des infirmiers d'État, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes. Les candidats sont admis dans ce centre par voie exclusive du concours, avec à la base le bac A, C et D. Hors du Togo, 3 jours après les spectaculaires déflagrations à Tianjin, la ville côtière chinoise, le bilan s'est alourdi à 104 victimes. De nouvelles explosions ont eu lieu ce samedi. Des substances chimiques dangereuses ont été détectées sur place. L'homme a passé 3 jours et 3 nuits sous les débris. Ce matin, les sauveteurs entendent ses pleurs et son appel au secours. Le blessé, âgé d'une quarantaine d'années, est rapidement évacué. Il faut dire que la zone est toujours dangereuse. Au moins 7 explosions ont été entendues ce matin à proximité de l'endroit où les entrepôts de produits chimiques sont partis en fumée. Un peu plus loin sur le parking, un nouveau foyer d'incendie. Les voitures prennent feu les unes après les autres. Plus de 6000 personnes ont d'ores et déjà été évacuées dans un périmètre de 2 à 3 km du lieu de la catastrophe et relogées notamment dans cette école. Mais ce matin, les autorités ont opté pour une nouvelle évacuation. Et dans la zone portuaire, c'est un balai de camions et d'engins militaires. Une mesure de prévention officiellement parce que le vent a tourné. Avant, il soufflait vers la mer, ce qui limitait les risques pour les habitants. Pour la première fois, la police chinoise a confirmé la présence de cyanure de sodium près du lieu des explosions, un produit chimique dangereux qui peut être mortel s'il est ingéré. La colère, l'inquiétude et l'incompréhension montent chez les proches des pompiers disparus. Pour faire entendre leur voix, ils sont allés perturber une conférence de presse des autorités. On est tellement inquiets. Notre fils qui a disparu a tout juste 18 ans. Depuis 3 jours, nous n'avons aucune information. On ne nous dit rien. Je suis très anxieuse. Mon fils faisait partie de la première équipe de pompiers à se rendre sur place. Pour l'heure, le port de Tianjin offre le même visage de désolation. Ces gigantesques explosions vont sans doute porter un coup dur à l'industrie chinoise. Tianjin est une zone industrielle majeure. Des experts enquêtent déjà après les explosions. Combinaison intégrale, ces militaires sont au cœur de la zone dévastée. Ils vont tenter de comprendre ce qui s'est vraiment passé. D'abord, le scénario de cette série d'explosions. Sur ces images filmées par une caméra fixée à l'avant d'un véhicule, on distingue une première déflagration. Il est 23h34. Le conducteur s'arrête. Plutôt que d'entrer sur le parking, il recule, à raison. 30 secondes plus tard, nouvelle explosion, 7 fois plus puissante que la première. On le sait désormais, tout est parti d'un incendie. Qu'y avait-il dans l'entrepôt ? Des produits chimiques, dangereux et toxiques. Mais les pompiers le savaient-ils quand ils ont voulu maîtriser le feu? Probablement pas. Selon certains journalistes chinois, ils auraient utilisé des lances à eau. C'est le début de la catastrophe. Car dans l'entrepôt, il y avait du carbure de calcium, une poudre qui libère un gaz hautement explosif lorsqu'elle est arrosée. Si vous allez mettre de l'eau sur ce produit-là, vous allez envenimer quelque part, puisque vous allez continuer à dégager ce gaz inflammable et donc continuer cet incendie qui va perdurer en heures. Aujourd'hui, dans le ciel de Tianjin, il y a toujours ces épaisses fumées noires. Alors, quel est le niveau de la pollution? Les relevés sont en cours et les autorités se veulent rassurantes. La qualité de l'air n'aura aucun impact sur la vie de nos concitoyens. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, la situation n'est pas tout à fait claire. On ne sait toujours pas quels sont les produits chimiques qui ont explosé. Autre question, quel avenir pour le port de Tianjin? L'ampleur des dégâts est telle qu'une reconstruction prendra des années si elle est encore possible. Une ville de 15 millions d'habitants vient de perdre son cœur économique. Filmé ici avant l'explosion. À 150 km de là,
Pékin est privé de son point d'entrée sur la mer. Les conséquences sur l'économie chinoise pourraient être considérables. Vague de violence au Burundi, l'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné aujourd'hui. Jean Bikomagu, un Tutsi, était à la tête de l'armée tout au long de la guerre civile de 1993 à 2006. Contre la rébellion actuellement au pouvoir, Jean Bikomagu a été abattu devant son domicile. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont entrepris depuis quelques années la réalisation des infrastructures routières. La Côte d'Ivoire a lancé les travaux de bitumage des routes dans le nord du pays. L'entreprise Ebomaf a été retenue pour exécuter les travaux sur 135 km. Pour Ebomaf, c'est une première en Côte d'Ivoire. Dermont Songoy. L'espace UEMOA dans la dynamique de développement à travers la promotion des entreprises locales. Après le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire a attribué à l'entreprise Ebomaf le bitumage de 135 km au nord du pays. La voie de Ferkessédougou-Nassiankong, longue de 120 km, et celle de Korogo Aéroport Karakoro, d'une distance de 15 km. Les cérémonies de lancement des travaux ont été présidées par le Premier ministre ivoirien qui a rappelé l'importance des infrastructures routières dans les échanges inter-États avant de féliciter l'entreprise Ebomaf pour ses réalisations dans la sous-région. La route, il ne faut pas cesser de le dire, lorsqu'elle répond aux normes techniques exigées, la route permet de bâtir un réseau d'échanges structuré pour un développement plus équilibré du territoire et favoriser l'émergence de pôles d'activités économiques, agro-pastorales et minières et touristiques. Renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'économie nationale en la connectant au corridor et de maintenir un niveau de services adapté à l'intensification des échanges. L'entreprise Ebomaf des BTP a reçu en mai dernier le prix spécial de l'UEMOA et entend poursuivre le travail bien fait tout en respectant les délais des travaux. Je pense que notre groupe est à la hauteur de relever ces défis et notre souhait, ma détermination première serait donc de prouver à l'autorité ivoirienne que le projet serait vite, bien fait et avant les délais. La valeur matérielle présente ici en Côte d'Ivoire dépasse la valeur du marché. Nous pensons que nous nous installons pour des futurs projets. On sait qu'on a affaire à une entreprise sérieuse. Quand on voit le personnel que nous avons vu à Korogo et déplacé aujourd'hui ici, on sait que cette entreprise fait de ce chantier un chantier important pour nous. On n'a pas d'inquiétude donc que ces travaux seront réalisés non seulement en quantité, en qualité, mais certainement avant les délais. L'aménagement et le bitumage des 135 km de route sont évalués à 83 milliards de francs CFA, financés par l'État ivoirien. À terme, ce projet routier devra permettre une amélioration de la circulation des personnes et des biens entre la Guinée-Conakry, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La 4e édition de la foire des jeunes entrepreneurs à Adjafi, qui aura lieu du 26 août au 9 septembre prochain, annonce déjà ses couleurs. Pour la réussite de cette édition, plusieurs activités sont au menu, notamment la promotion des expositions, des compétitions à l'égard des artisans et des renforcements des capacités. Pierre Soussouko. Encore 10 jours et s'ouvriront les portes de la foire Adjafi, édition 2015 au Togo. Une tribune pour la promotion des jeunes entrepreneurs togolais. Du 26 août au 9 septembre, plus de 700 jeunes venus des 5 régions du Togo et des pays de la sous-région vont animer à travers leur projet 184 stands. Et pour les promoteurs, l'entrepreneuriat des jeunes au Togo doit devenir un engagement social. Un engagement, une fois, de la part de l'entrepreneur qui a choisi de créer son entreprise, de créer son emploi et d'en offrir à d'autres collègues jeunes.
L'entrepreneuriat des jeunes, un engagement social aussi pour tous les partenaires de développement qui accompagnent ces initiatives de jeunes, qui mettent les moyens techniques, les moyens financiers pour que les jeunes maintiennent leur cap et réussissent leur initiative. Au-delà des expositions, prestations et formations, la 4e édition de la Foire Adjafi se veut une vitrine pour l'engagement et le renforcement de l'esprit de compétitivité et d'initiative chez les jeunes. Nous essayons à chaque fois d'améliorer le cadre qui va accueillir non seulement la communauté des exposants, mais aussi les 100 000 visiteurs que nous attendons. Et nous proposons de nouvelles activités de renforcement de capacité qui permettent aux jeunes entrepreneurs de repartir à l'issue de la foire avec plus de compétences, avec plus d'énergie et de démarrer une nouvelle vie. Les 11 projets financés par le Bureau international du travail par le biais du Fonds des jeunes par les jeunes seront également présentés à cette rencontre. Des milliers de visiteurs y sont attendus pour faire de la Foire Adjafi un rendez-vous pour la promotion de l'entrepreneuriat dans toutes ses dimensions. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre présence.